À l'enseignement supérieur et universitaire, l'instruction 020 de cette feuille de route que toutes les institutions universitaires doivent déjà s'y conformer a été présentée ce lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire aux enseignants et autorités académiques de toute la République réunis à l'Académie des Beaux-Arts. Plusieurs réformes annoncées pour améliorer la qualité de l'enseignement et redorer le blason du secteur terni par les antivaleurs. Parmi les piliers, la bonne gouvernance, la gestion orthodoxe des ressources financières, la recherche scientifique, l'informatisation du système. C'est une boussole qui va guider le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. L'instruction 022 a été présentée par le ministre de tutelle à la communauté académique, scientifique et administrative de l'ESU, venue de tout le pays, réunie ici à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Une instruction contenant plus d'une centaine de directives axées sur 5 piliers conformes à la vision du chef de l'État: assurance qualité, gouvernance, formation, recherche et la vie universitaire. Cette bonne gouvernance, nous allons insister sur l'informatisation des services. Nous allons insister pour la bonne gestion de nos finances. Nous allons insister pour la réhabilitation et la construction des infrastructures pour permettre à nos étudiants de pouvoir évoluer dans un environnement sain. Notre deuxième axe, c'est la promotion des valeurs. Nous avons voulu que toutes ces mauvaises pratiques qui sont en train d'être normalisées dans nos institutions, nous allons les combattre et nous allons instaurer vraiment le système de sanctions pour que nous rassurions que la qualité de l'enseignement reprenne par la lutte contre ces antivaleurs. Une instruction qui reflète également la feuille de route de Moïndo Zangui dans ce secteur, notamment le LMD pour tous d'ici l'année prochaine. L'instruction sera vulgarisée aussi dans le Congo profond. De ce document-là. Mais en ce qui concerne ma province du Tanganyika, dans laquelle je suis le président de la conférence des chefs d'établissement, cette instruction académique va aussi nous permettre de rappeler tout le monde à l'ordre en matière de fixation des frais d'études, en matière d'assurance qualité sur la moralité, l'honnêteté des enseignants, mais aussi et surtout en matière de fonctionnement des établissements privés qui pullulent dans le Tanganyika. Ce qui est très important aussi, une belle innovation, c'est le LMD. Nous allons basculer vers le LMD. La lutte contre les antivaleurs demeure le maître mot de ces réformes. S'y trouvant déjà sur les rails, l'institution haute vient d'être réconfortée par le discours du ministre. Ces discours assez touchants, ces discours assez directifs, assez contraignants, énergétiques aussi. Je crois qu'on nous a encouragés. On nous a dit que nous étions sur la bonne voie, nous, l'Académie des Beaux-Arts, et nous n'allons pas ménager des efforts pour accompagner son Excellence dans la réalisation ou dans la redynamisation de notre secteur pour faire de l'enseignement que nous dispensons ici, que ce soit un enseignement compétitif. Toutes les composantes de l'ESU ont reçu tour à tour des mains de ministres de tutelle un document qui prend en compte et les enseignants et les étudiants, ceci sous l'œil vigilant du ministre de la Recherche scientifique. Une activité qui balise la voie vers les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, dont le comité organisateur sera présenté la semaine prochaine.